va poursuivre, Bezrat Hashem. On a eu un problème, c'est pas évident. On pensait qu'on pouvait faire le live plus facilement avec le live Facebook à deux, mais c'est très compliqué. Bon, je vais faire comme si Claude était là. Voilà, quelqu'un que je connais depuis très longtemps et qui a fait tchouva aussi, comme il expliquait, en tant que non-juif, qui est un vrai Ben Noach, qui a rejeté, donc lui aussi, qui a grandi, dans un milieu chrétien et dans l'islam aussi, puisque c'était un peu partagé dans sa famille, je me souviens bien, on en avait parlé. Et donc il a choisi, en tant que non-juif, d'être un véritable Ben Noach qui suit les 7 lois de Noach, donc qui refuse toute idolâtrie et qui ne suit que la Torah d'Israël et qui a compris que Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, se dévoile dans le monde par le canal qui est Israël. Donc pour tous les contacts, notamment les personnes qui sont en contact avec Claude, on va développer les sujets que j'aurais développés avec lui, avec l'aide d'Hachem. On va parler du livre et on va développer un sujet d'important. Pour tous ceux qui nous regardent, notamment, on va expliquer un petit peu la nature des âmes des convertis, pour tous ceux qui nous regardent. Et notamment, c'est vrai que c'est une notion des fois qui est mal comprise dans le judaïsme, et on va apporter des éclairages. Les âmes des convertis, il faut savoir que au départ, il faut toujours remonter à la faute d'Adam Arishon au début de la création pour comprendre comment s'enracinent les choses et définir qui est qui au niveau de la structure des âmes. Les âmes des convertis étaient inclus dans Amarishon, dans la Kedusha. Adam Arishon était dans le Gan Eden, donc il n'a pas été créé sur terre, et donc les âmes d'Israël étaient inclus en lui. Il y a différents degrés dans Adam Arishon, et les âmes des convertis, on peut dire, étaient à la limite, puisque les âmes des nations du monde étaient à l'extérieur du Gan Eden. Et là, les forces, on va dire, représentées par le Nachash, par le serpent originel, avaient une certaine force. Et on peut dire, entre guillemets, que la mission d'Adam, à travers certaines âmes même du peuple d'Israël, qui avaient besoin de réintégrer la Kedusha qui était un petit peu éloignée, comme on l'a vu dans différentes notions, toutes ces notions d'âme s'enracinent au départ dans ce qu'on appelait le Olam HaTohu, en français, le monde du Tohu Vebohu dans la Torah. Va'aretz haïta tohu vebohu, c'est-à-dire que la Torah nous parle d'une notion qui est précédée la création du monde. Et en réalité, eh bien, c'est bien là que nous avons tous fait le choix de devenir juif ou non juif, de choisir le bien, entre guillemets, de choisir le mal, de faire tout un premier choix. Il y avait déjà un libre arbitre là-bas, et c'est là qu'on a choisi comment on devait descendre dans ce monde. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des âmes là-bas n'ont pas réussi cet examen. C'est la raison pour laquelle, et on va comprendre plus clairement les choses maintenant, c'est pour ça qu'Adam Arishon s'est retrouvé là-bas, et lui on peut dire que c'était finalement l'entité qui avait le mieux réussi dans ce Olam HaTohu. Eh bien, entre guillemets, l'Éternel a demandé à Adam Arishon d'aller partir en mission et d'aider ceux qui étaient à l'extérieur. Merci Claude. Merci Claude, et du coup, cette conférence, j'ai essayé de faire comme si tu étais avec moi, et comme ça tu la partageras avec tes followers, Bezrat Hashem. Ils pourront écouter ce cours et ces notions-là. Et à très bientôt mon frère, je te remercie. Donc Adam Arishon est parti justement des personnes qui n'avaient pas très bien réussi dans le peuple d'Israël, qui étaient éloignés, et les non-juifs aussi. Il a essayé, Adam Arishon, d'aller chercher toutes ces âmes qui étaient à l'extérieur du Gan Eden. Et le Nachash a joué sur cette faille et a fait tomber Adam Arishon. Qu'est-ce qui s'est passé quand Adam a fauté? Eh bien, toutes les âmes se sont mélangées. Celle du peuple d'Israël et celle des nations du monde. Et les âmes des convertis, à ce moment-là, avec plaisir, Claude, si tu peux intervenir par écrit, bien sûr, s'il y a des questions. Il y avait grand plaisir. Les âmes des convertis ont été volées à ce moment-là, ont été capturées par le Nachash, ce qu'on appelle Kochot Achitzonim en hébreu, par les forces de l'extériorité. Elles ont été avalées. Elles ont été avalées, et donc elles sont tombées après dans le monde, bien entendu, dans des corps, dans des structures non juives, avec une âme juive, bien évidemment. Donc à partir du moment où il y a faute d'Adam, du premier homme, tout est mélangé. Toutes les âmes sont mélangées, donc il y aura une dégringolade par étapes qui va se faire pour arriver sur Terre, et il y a un processus de tri qui va commencer. C'est-à-dire que
chaque fois, comme on le voit dans la Torah, dans les histoires de la Bible, il y a 10 générations, par exemple, de Adam jusqu'à Noach. Et là aussi, le processus de tri va se faire. On va commencer à avoir des séparations, à ce que les étincelles de sainteté commencent à sortir de leur emprise. C'est la raison pour laquelle on voit, par exemple, que dans la paracha de Noach, dans la Bible, on voit le fameux épisode de la tour de Babel, où tout le monde au début parlait une seule langue. Quelle est cette langue, nous disent nos sages? Eh bien, c'est le Lashon HaKodesh, c'est la langue hébraïque par laquelle Dieu a créé le monde et a choisi Israël pour qu'il puisse se révéler dans le monde. Mais étant donné que cette langue était utilisée par les forces du mal, on va dire entre guillemets les forces du bien, il fallait une séparation. Et donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a séparé et a fait disperser tout le monde, parce qu'il ne voulait pas que le Lashon HaKodesh, l'hébreu, soit utilisé à des mauvaises fins. Et donc une première étape, bien entendu, là aussi, de tri a commencé. Il y a encore eu 10 générations de Noach jusqu'au fameux Abraham, notre patriarche, pour enfin arriver dans la structure que nous connaissons sur Terre, matérielle. Il faut savoir que c'est qu'à partir de Abraham et Sarah que les gens ont commencé à être physiquement comme nous le sommes et à vivre la longévité de vie comme nous l'avons aujourd'hui. Et là, pareil aussi, il faut savoir que la Kabbalah nous donne une explication et nous dit que Adam Rishon est revenu en Gilgoul chez les Avot. Alors Claude nous dit de pas dire, bien sûr, oui, la personnalité de Noach, bien entendu, puisque tout était encore mélangé, n'était pas encore un juif dévoilé, bien évidemment, puisqu'il était encore en phase de processus de birour. Il y avait bien entendu une potentialité en lui qui était à l'intérieur de lui, qui devait sortir ensuite par Shem, mais ça va prendre du temps, comme je vais l'expliquer, et un long processus de tri. Adam Arishon revient en Gilgoul en réincarnation, nous dit le Harizal, dans les 3 avots des 3 fondateurs, on va dire, du peuple d'Israël, qui sont Abraham, Yitzhak et Yaakov. Qu'est-ce qui va se passer avec Abraham, d'ailleurs, qui a un lien très important avec les convertis, puisque tous les convertis, lorsqu'ils reviennent à leur source, qui réintègrent le peuple d'Israël, ils sont appelés Ben Abraham pour les hommes ou Batsara pour les filles. Parce que Abraham Avinu, avec cette faculté, à la différence de Noach, quand il est sorti de Orkazim, de la Babylonie, eh bien, il avait cette potentialité de ramener tout le monde avec lui, de ramener tout le monde au Dieu un. Et donc, d'ailleurs, on nous dit qu'il est sorti d'Orkazim, on dit il a ramené tous les nefesh de là-bas. Quels sont ces nefesh? Eh bien, ce sont des âmes des convertis. Parce que lorsqu'il avait des unions avec Sarah, qui s'unissaient avec Sarah, qu'elle n'avait pas de matrice et qu'elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, eh bien, la Kabbalah nous révèle que toutes ces unions saintes entre Abraham et Sarah ont donné la possibilité à toutes ces potentialités d'âmes de convertis ensuite de venir dans le monde et de pouvoir réintégrer leur source. Donc, à partir d'Abraham, déjà, il y a encore un tri qui s'opère très important là. C'est comme on le sait. Abraham, il n'est pas encore Abraham, va prendre la fameuse Agar, la servante, et d'une certaine manière, d'un niveau profond, c'est par elle que Ishmaël va naître. Ishmaël qui est dans Abraham, justement, et cette partie, c'est-à-dire cette écorce du côté droit, parce que Abraham représente le chesed, la miséricorde, le don, etc. Et Ishmaël doit s'extraire, c'est-à-dire qu'il doit sortir. C'est une déviation qu'il y a dans Abraham qui doit partir. C'est pour ça qu'il y a cette union entre Abraham et Agar, afin de faire sortir Ishmaël, afin de laisser Yitzhak arriver et de contracter l'alliance avec Hachem. Yitzhak, c'est l'opposé d'Abraham. Parce que vous savez qu'il y a toujours dans les Havot, comme on le voit, dans tous les sujets du judaïsme, et notamment là, c'est très précis. Abraham va descendre, va dévoiler le côté droit qui est le chesed dans le monde, et son fils va être l'opposé, il va dévoiler la justice divine dans le monde, la rigueur, etc. Et dans ce côté gauche, il y a aussi une écorce, une déviation qui s'appelle Esav. Et donc là aussi, un tri doit se faire. Esav va descendre, il va être aussi dans le ventre de Rivka avec Yaakov, mais lui aussi, finalement, va naître, va prendre le mauvais choix, on va dire, et va s'extraire du projet divin. Donc, du côté droit, on a vu, il y a une partie qui est Ishmaël qui est sorti, qui va donner donc le monde arabo-musulman. Et ensuite, du côté de Yitzhak, le côté gauche, il va avoir Esav, qui lui va donner naissance à tout le monde chrétien occidental que l'on connaît aujourd'hui. Lui va s'extraire du projet divin aussi, afin de laisser la place enfin à Yaakov, qui est la centralité, qui est le Hémet. D'ailleurs, on a allumé ce soir la 4e bougie de Hanouka,
qui symbolise la Tiferet, qui symbolise le degré de Yaakov, le Emet. Yaakov, c'est la centralité, c'est enfin l'équilibre, c'est-à-dire qu'on prend sur ces 3 degrés fondamentaux, la droite, la gauche, il y a le centre qui arrive enfin. Le centre, c'est Yaakov, et les 12 tribus d'Israël vont pouvoir enfin voir le jour et arriver dans ce processus de tri, comme on le voit. Tout cela, après, comme on le dit, va continuer jusque encore avec la descente en Égypte, due à la faute de Yosef d'ailleurs, qu'on est en train de voir ces parachutes-là, la vente de Yosef. Et en Égypte, il y a justement beaucoup dû à la faute d'Adam, d'âmes qui sont tombées là-bas en Mitzraïm. Et le fait de descendre là-bas va permettre à ces âmes de sortir, de faire naître le peuple d'Israël et de recevoir la Torah. Alors les convertis, ils sont où là-dedans justement aussi? Eh bien, il va falloir encore beaucoup de chemin à Israël et du temps dans l'histoire pour les ramener. C'est quelque chose d'incroyable qu'on apprend par rapport aux âmes des convertis. Le Talmud, dans le traité de Psachim à la page 87, nous dit que le peuple juif a été en exil, c'est-à-dire que l'exil en y est encore, c'est plus de 2000 ans que le peuple juif a été en exil, on est revenu sur notre terre il y a seulement 70 ans. Il faut se rendre compte que l'exil qui a duré pratiquement 2000 ans du peuple d'Israël est l'une des raisons fondamentales avec laquelle nous dit le Talmud dans Maseret Psachim, afin de récupérer les âmes des convertis. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que c'était l'exil du peuple juif pendant 2000 ans. Les croisades, l'Inquisition, les pogroms, la Shoah. On comprend bien que Hachem, Akadosh Baruch Hu, ne va pas envoyer le peuple d'Israël si ces âmes-là, finalement, elles n'étaient pas au départ intégrées dans Damarichon avec le peuple d'Israël. C'est parce que ces âmes ont été volées, qu'elles sont dans des clipotes, dans des écorces, que le peuple juif était en exil. Parce qu'il est vrai que pendant l'exil, des fois, certaines personnes qui avaient une âme juive et qui étaient en sommeil, eh bien, en fréquentant des communautés juives, eh bien, ou des amis juifs, eh bien, ils ont côtoyé, donc ils ont connu, ils sont allés un jour dans une Beth Knesset, dans une synagogue, ils ont entendu des chants, etc. Ça a réveillé quelque chose en eux, et ils sont revenus. Donc les Juifs, pendant 2000 ans, ont dû aller comme en mission, justement pour amener toutes ces âmes. Donc ça, c'est on va dire, pour comprendre, c'était fondamental de passer par là, pour comprendre l'âme et la racine des âmes des convertis. Alors, pourquoi finalement ces âmes sont tombées comme ça? Alors, on peut se dire que, comme on l'avait expliqué dans une conférence dernière que j'ai faite avec mon ami David Sadoun, parce que, comme on le voit dans l'histoire, lorsque ces âmes reviennent, après, elles ont une force énorme de pas seulement pouvoir s'extraire et de prendre, on va dire, une distance avec le mal, mais réussir à le soumettre. Prenons le cas de Ruth, des plus célèbres dans la conversion, des plus célèbres convertis du peuple d'Israël. Elle est sortie du peuple de Moab. Le peuple de Moab, c'est ce qui incarne dans la Bible ce qu'il y a de plus mauvais, de plus quelque chose vraiment. C'est-à-dire que si on prend le peuple d'Israël qui est connu pour sa bonté, incarné justement par Abraham, le don de soi, etc., c'est-à-dire que Moab incarne tout le contraire. C'est que ce sont les forces les plus négatives qu'il y a sur terre. Moab, c'est le mal absolu, vraiment, le mal absolu. Et Ruth, justement, va en sortant, en réussissant à s'extraire de ces forces-là, eh bien, elle va donner naissance à la lignée du Mashiach, à David Améler, et ensuite à celle du Mashiach. Pourquoi? Parce que comme elle était là-bas, qu'elle a réussi à en sortir, automatiquement, elle connaît tous les mécanismes de ces forces du mal, elle les connaît en long, en large et en travers. Et bien, une fois qu'elle en sort, eh bien, elle arrive à les, non seulement, comme on le dit, pas seulement à prendre des distances avec ces forces-là, mais elle arrive à les soumettre. Et on voit dans l'histoire que les âmes des guérims, souvent qui sont sorties d'Esav, ont eu une force extraordinaire. La clipa de Esav, justement, est celle qui a avalé le plus de Neshamot de convertis. C'est la raison profonde pour laquelle Ishmael, il n'y en a pas, mais Esav, oui. Parce qu'Esav, quand il s'enracine dans la faute du Gan Eden, comme on l'avait vu, a avalé beaucoup plus de Neshamot, donc c'est lui qui les recrache ensuite, d'une certaine manière. Et ces âmes qui sont sorties d'Esav ont une force extraordinaire dans l'histoire, comme on l'a vu. Que ce soit Rabbi Akiva, qui était le maître de la Torah, de la Kabbalah, Rabbi Meir Balanes, Onkelos, qui est le traducteur en araméen de la Torah, tous les juifs du monde entier
lisent les sections de la Torah chaque semaine. J'étais Mikrevet Targum, la traduction en araméen d'Onkelos, il faut se rendre compte. Des âmes comme ça qui sont revenues. Antoninus, qui était le bras droit de Rabbi Yehuda Anassi, des âmes extraordinaires. Shmaya et Aftalion, les maîtres de Hillel et de Shammai, toute la Torah orale, des génies comme ça, parce que c'est des âmes qui étaient, voilà, extrêmement au départ dans Gan Eden à une place très élevée, et elles sont tombées pour des raisons, comme on disait dans la dernière conférence avec mon avis David Surmont, peut-être pour aller, comme elles étaient au niveau, on dit en hébreu, vraiment gvoul, sur les limites au niveau des nations du monde justement, peut-être pour tenter de les ramener dans la Kedusha aussi, mais il n'y a pas eu de force suffisante à ce moment-là, ça n'a pas fonctionné, et donc elles ont été avalées. Et donc après, elles doivent effectuer un parcours de retour, mais tout cela, comme on l'a vu, et nous disent nos sages dans la Kabbalah, cette faute était inhérente à la création, puisque l'Éternel, dans son infinie miséricorde, a voulu laisser la place à ce monde, à cette création qui dure 6 millénaires dans le calendrier hébraïque biblique, et afin que tout le monde ait la possibilité de revenir. Alors soit par le choix de la conversion, comme on l'a vu, et réintégrer les ailes de la Kedusha, de la Shrina, de la présence divine, ou par les 7 lois de Noach. Claude Njoya, par exemple, incarne parfaitement ces personnes non juives qui ont pris sur elles de tout laisser, sortir complètement de la chrétienté, sortir de l'islam et dire moi je fais ce que la Torah et la Bible demandent pour les non-juifs. La Torah et la Bible demandent pour les non-juifs d'observer les 7 lois de Noach et d'être aux côtés d'Israël. Pas de déviation, rien du tout. Et le véritable degré du non-juif aux côtés d'Israël à la fin des temps, eh bien, ce sont ces personnes qui, à la fin des temps, auront signé. D'ailleurs, il faut savoir qu'aujourd'hui, ça existe, il y en a. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, pas plus tard qu'hier, et qui me disait qu'il avait signé devant un Beddin en Israël. Il a signé et que, voilà, qui reconnaît le peuple d'Israël, qui reconnaît uniquement la Torah, que c'est le seul. Le peuple d'Israël est le seul qui a reçu la révélation divine, que Dieu est un, et donc il reconnaît, en tant que non-juif, il a signé, il reconnaît les 7 lois de Noach. Et donc, ils ont un statut extrêmement élevé. Comme le disait Claude à la fin des temps, un statut, oui, équivalent de Kohen Gadol, bien évidemment. Et Claude, je vais te donner un chidouche. Je ne pense pas que tu devais le savoir. D'ailleurs, on en a parlé la dernière fois avec David dans la conférence précédente. C'est des notions qui sont très très peu connues. J'ai la chance d'avoir Hachem a fait, et je remercie Hachem tous les jours d'avoir un très grand Rav à mes côtés, le Mekoubal, le Rav David Daniela Cohen, il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent à ce point les textes du Harizal et du Rashash, qui sont des textes extrêmement codés, cryptés. Et il faut vraiment des personnes qui se fait depuis des décennies, 30 ou 40 ans, qui sont vraiment dans la Kabbalah pour comprendre véritablement ces textes et ces notions extraordinaires. Claude, il faut savoir qu'en tant que Ben Noar, et je le dis, c'est un chidouche, il faut savoir que nous sommes dans une création qui dure 6000 ans. En hébreu, ça s'appelle une Shemitah, c'est-à-dire un cycle. Il faut savoir qu'à la fin des temps, quand Mashiach va venir et qu'on va rentrer dans le 7e millénaire, qui aura la résurrection des morts, Triat Hametim, eh bien, le peuple d'Israël, tous ceux qui auront mérité et qui auront fait le bon choix, eh bien, vont revenir à l'état d'Adam avant la faute et auront une part éternelle dans le monde futur avec des progressions dans des mondes qu'on ne peut même pas imaginer parce qu'on n'y est pas, mais des progressions infinies dans des mondes spirituels et qui nous dépassent complètement. Alors non, c'est pas ça. Le Rashash nous dit que ceux qui sont Ben Noar là, jusqu'à la fin des temps, eh bien, dans la prochaine Shemitah, ça sera le futur peuple d'Israël. Qu'est-ce que vient nous révéler le Rashash, qui est, on le sait, selon les Mekoubalim, le Gilgoul du Harizal? Tous les degrés dans les Shemitah progressent. C'est-à-dire que dans la Shemitah de 6000 ans qu'on est là, on sait que tous les degrés partent du minéral, du végétal, l'animal, l'être parlant et peuple d'Israël. Eh bien, chaque fois, le degré monte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, le degré minéral sera le végétal dans la prochaine Shemitah, le degré du végétal sera le degré animal dans la prochaine Shemitah, l'être parlant sera l'être parlant, mais les Bnei Noar, étant donné c'est un degré beaucoup plus élevé, bien évidemment, que ceux qui n'auront rien fait, ceux qui seront restés dans l'erreur, ceux qui seront trompés, qui sont restés malgré tout dans l'obscurité, dans les fausses religions ou autres, ou qui n'auront pas fait les bons choix.
eh bien, ceux qui auront pris sur eux les 7 lois de Noach comme toi, Claude, eh bien, dans la prochaine Shemitah, ils auront la potentialité d'être le nouveau peuple d'Israël. C'est quelque chose d'extraordinaire et on voit que chaque degré monte. Et nous, le peuple d'Israël, eh bien, si on est méritant, on l'espère tous, eh bien, on aura cette part, on reviendra à l'état d'Adam. Avant la faute, on aura encore des travails à l'infini dans ces sphères-là, puisqu'il y aura toujours un libre arbitre, bien évidemment, un mauvais penchant, mais ça sera plus rien à voir avec la vie, bien entendu, qu'on connaît sur Terre. Mais il est important pour tous les non-juifs qui nous écoutent qu'ils ne peuvent pas s'imaginer le salaire que c'est de prendre sur eux les 7 lois de Noach. C'est véritablement un ticket pour le monde futur, voilà, sur d'autres formes, et accéder bien entendu à avoir la possibilité ensuite d'être dans une autre Shemitah, encore monter de degrés, parce que chaque fois ce sont des degrés. En fait, quand on dit qu'un Ben Noach, il va devenir juif dans la prochaine Shemitah, c'est question de service divin, de Kélim. C'est-à-dire que au lieu d'aujourd'hui de pratiquer comme il le fait, avec 7 lois, avec 7 commandements fondamentaux, qui est un niveau extrêmement élevé, on ne peut même pas s'imaginer. Il faut s'imaginer ce que serait l'humanité si elle était au niveau de cette loi de Noach. S'il n'y avait pas d'idolâtrie dans le monde chez les non-juifs, s'il y avait des tribunaux qui étaient basés sur la lecture de la Bible et sur la lecture de nos sages dans le Talmud, s'il n'y avait pas de vol, s'il n'y avait pas de meurtre, ça ressemble un petit peu aux 10 commandements d'ailleurs, donc c'est un niveau extrêmement élevé. Ça serait déjà bien sûr la délivrance finale si on est à ce niveau-là. Mais, c'est-à-dire quand ils vont passer après à l'autre étape, eh bien, ils auront un autre service. Le peuple d'Israël, c'est 613 mitzvot, c'est un autre degré, et c'est une autre mission. C'est-à-dire que le Ben Noach va changer de mission. Il a réussi celle-là, il change de mission, il change de level, c'est tout. Et après, une fois qu'il aura terminé l'étape Israël, eh bien, il aura d'autres étapes ensuite dans le futur. C'est ce qu'on souhaite à tous ceux qui sont aujourd'hui dans le peuple d'Israël. Donc on voit que chaque degré est d'une importance inimaginable, qu'on soit juif ou non juif, de faire le bon choix. Faire le bon choix si on sent que, eh bien, comme moi je l'ai été, par exemple, comme je le dis dans mon livre, j'ai senti qu'à un moment donné, j'étais cette âme perdue qui appartenait au peuple d'Israël, qui avait été, entre guillemets, volée, et donc j'ai voulu réintégrer ma source. J'aurais pu faire le choix de cette loi de Noach, bien sûr, mais j'ai senti que mes kélim étaient autres que les 7 lois de Noach, et j'ai voulu, bien entendu, réintégrer le peuple d'Israël, parce que je savais que mon âme avait besoin de faire plus. Mon âme avait besoin de faire 3 filotes par jour, 3 prières par jour, en mettant des tefilines le matin, manger kasher, faire Shabbat, faire voilà, tout le service, tout ce qu'on demande à un Israël, qui est non-stop, on va dire, il n'y a jamais de repos. L'étude de la Torah permanente, faire de la tzedaka, des bonnes heures, etc. Et tout le rythme que connaît un juif quand il est dans la pratique de la Torah et des mitzvot. C'est constamment, tous les jours, on est toujours en train de prier. On est tout le temps en train de faire une bracha, une bénédiction. Avant de manger quelque chose, avant de boire quelque chose. Quand on se lève le matin, fait Netilat Yadayim, avec un kéli, fait les ablutions des mains. C'est sans arrêt. Prière, récitation du Birkat Hamazon après un repas. On va manger une certaine quantité de pain. Un juif, il n'arrête pas, il n'est jamais en repos. Et tout ça, toujours avec le devoir, bien sûr, d'étudier la Torah, de la diffuser, de la transmettre. Donc c'est des degrés. C'est des degrés. Le peuple d'Israël, c'est un degré. Les Bnei Noach, c'est un degré aussi extrêmement élevé. Et donc il appartient à chacun de comprendre, de véritablement de voir comment il est dans sa structure, dans ce monde, et de faire le bon choix. Alors, c'est vrai que c'est une minorité. Mon Rav le dit souvent, il a raison. Des fois, beaucoup connaissent, à un moment donné, découvrent où est la vérité et la lumière, mais ils n'osent pas franchir le pas. Et il me raconte souvent l'histoire de quelqu'un qui était quelqu'un de très important en Afrique, mon Rav qu'il a connu, et qui avait la potentialité, il savait, ça, il avait découvert la Torah, il savait que c'était la vérité, mais malheureusement aussi souvent, c'est ça qui fait fauter les hommes. Cette personne était dans une certaine situation de confort par sa fonction en Afrique, était dans la matérialité, et le fait demain de tout quitter,
eh bien, il a préféré le choix de la matière, on va dire que le choix du émet, de la vérité. Il y avait un certain sacrifice. C'était un test de Dieu, bien évidemment, mais il ne l'a pas fait. Donc c'est vrai que de faire le bon choix, il y a des épreuves, c'est pas évident. Il y a des sacrifices, comme on le voit dans la Torah d'ailleurs, lorsque Abraham quitte la Babylonie, Ur-Kasdim, eh bien, il quitte la maison de son père, il quitte tout. Il quitte tout parce qu'il entend cette voix intérieure qui dit « Va vers toi-même ». Et aller vers soi-même, c'est pas évident, il faut faire un renoncement à beaucoup de choses. Moi-même, je raconte, quand je suis parti de Corse, j'avais tout pour écouter mon mauvais penchant et ne pas prendre le bon choix. J'ai ma famille, mes amis, j'ai une bonne profession, j'arrive à en vivre. Donc j'avais finalement toutes les mauvaises raisons pour pas écouter ce lech lecha intérieur, ce mouvement de tchouva, de repentir et de tout quitter, de venir ici faire ma mission. Mais après, c'est un choix. Il y a le choix de jouir, on va dire, de ce prosdor, c'est-à-dire de ce passage qui est ce monde-ci, ou finalement avoir la possibilité de se rapprocher véritablement de Dieu, d'avoir une part dans le monde futur. Et j'en ai la preuve. J'en ai la preuve que quand on fait le bon choix, eh bien, on ne peut même pas s'imaginer la joie, le bonheur intérieur qu'on peut avoir trouvé. Tout aujourd'hui, chaque fois que je me lève le matin, dans chaque prière, je remercie Dieu de ce que j'ai, d'avoir trouvé mon épouse, véritablement ma moitié, extraordinaire, qui est là, qui m'accompagne dans chaque chose, qui est véritablement ma moitié. Quand on revient à la tchouva, il faut savoir qu'Hachem aide, il aime à trouver véritablement sa moitié dans le monde. Ma femme, véritablement ma moitié. C'est que les âmes étaient unies au départ, masculines et féminines, et qu'après, elles doivent se retrouver. Et donc, en faisant ce mouvement, bien entendu, de retour véritable, Dieu aide la personne qui revient à trouver sa moitié. J'ai trouvé ma moitié. Il m'a permis de me marier ici en Israël, parmi mon peuple, d'avoir ma fille de 3 ans, qui me porte un bonheur inimaginable chaque jour. Donc, tout ça, ce sont des choix. Mais il y a attention, le mauvais penchant, bien entendu, il faut savoir que ce monde a été créé sur un principe très, très particulier, mais au final qui donne toute la dignité à l'homme de faire le bon choix et ne pas le faire de manière forcée. Le mal, entre guillemets, a été créé, le mauvais penchant, pour que l'homme, justement, ait toujours un choix devant lui. Et lorsque on a le choix et que finalement on se dirige vers le bon chemin, c'est pas quelque chose de forcé, c'est décidé et c'est ce que veut l'Éternel, c'est ce que veut Dieu pour ses créatures. Il ne veut pas quelque chose de forcé. Sinon, ça serait, comme le disent nos sages, manger le pain de la honte. C'est-à-dire qu'imaginez si Dieu avait créé les êtres sans libre arbitre et que directement on faisait sa volonté sans avoir eu la possibilité de choisir, eh bien ça enlèverait finalement tout notre mérite, notre dignité. Cette notion-là, bien entendu, c'est la Torah, à travers la parole de Dieu qui s'est révélée dans la Torah qui nous a dévoilé ces secrets-là. Eh bien, on voit que justement, je prends le cas dans ma religion de naissance, justement, dans laquelle j'ai découvert tous finalement ces incohérences et certaines notions fondamentales comme celles que je viens de développer, qui est complètement le contraire. Dans la religion chrétienne, par exemple, je veux dire, la place de chaque individu dans le monde est complètement, finalement, effacée, puisqu'on vient nous raconter, lorsqu'on est enfant, au catéchisme, et encore après qu'il y a quelqu'un qui est venu il y a 2000 ans, réparer toutes les fautes et qui a pris tout sur lui. Donc, où est la part de réparation de chaque individu là-dedans? Il n'y en a plus. Parce que quelqu'un vient, on raconte quelqu'un est venu et qu'il a tout fait. Il suffit de croire en lui pour être sauvé. Donc, non seulement la personne ne se répare pas, elle est dans un fantasme, dans une schizophrénie spirituelle de prise en charge, de croire que quelqu'un est venu tout réparer pour lui. Au final, elle ne répare pas. Et plus tard, malheureusement, lorsqu'elle quitte ce monde, elle devra rendre des comptes. Et ça, bien entendu, c'est quelque chose que chacun véritablement doit comprendre et sortir. Sortir vite, dès qu'il a la possibilité, de toutes ces fausses idéologies et ces fausses religions qui enlevaient finalement toute la dignité et la part véritable que Dieu a donnée à l'homme dans ce monde de pouvoir se réparer, de pouvoir faire le bon choix
et de pouvoir faire son tikkun, sa véritable réparation. Alors pour ça, il faut faire des efforts et il ne faut pas avoir peur de remettre en question des fois une éducation de 20 années, des traditions. Il faut savoir à un moment donné si on est là pour servir Dieu dans ce monde ou pour servir soi-même. La religion, souvent comme on le voit, et c'est pour ça que je ne compte pas la Torah dedans, qui n'en est pas une, les religions, c'est souvent la sublimation du manque de quelque chose. C'est-à-dire que les hommes ont construit quelque chose à partir d'un manque. Et on va idolâtrer finalement quelque chose que l'on n'a pas, on va construire une idole, vraiment qui représente ce manque-là fondamental. Et dans la Torah, on le voit très bien. On le voit très bien, on l'analyse. Parce qu'il n'y a pas de modèle plus précis de psychologie humaine que la Torah d'Israël. Esav, comme on le voit dans nos parachutes, qui est le représentant et qui est la racine du monde occidental chrétien, eh bien on le voit dans son comportement. Quand il a décidé de s'exclure du projet divin, eh bien il avait un problème, bien entendu, avec sa mère, puisque Rivka avait en lui, étant donné qu'elle avait grandi déjà dans une maison où il y avait, on va dire, de la vodazara et du mal. Donc elle a vu malheureusement dans son fils ce mauvais côté-là. Elle a su de suite discerner. Et ça avait eu un problème donc avec sa mère. Il se sentit rejeté. Mais ce n'est pas de la faute de Rivka, c'est bien sûr sa faute à lui, puisqu'il a décidé lui-même de faire le mauvais choix dans la vie. On voit par la suite qu'est-ce que ça a entraîné. Plus tard, lui, donc, qui est à l'origine de la religion chrétienne, on voit que dans cette religion, on a sublimé la dimension féminine à travers un personnage, une création, une idole, qui est Myriam, la Vierge. Donc on a divinisé la dimension féminine justement parce que celle-ci était complètement finalement absente chez Esav. Et donc finalement la religion est venue habiller sous cette forme-là d'idolâtrie la dimension féminine. Chez Ishmaël, le monde arabo-musulman, c'est pareil. Ishmaël qui a grandi dans la maison d'Abraham, eh bien il a vu sa propre mère servante. Il a en plus reçu, entre guillemets, comme d'une certaine manière, s'est senti humilié par Sarah, qui a fait prendre conscience à Abraham de la dangerosité. Donc, ils ont été exclus de la maison d'Abraham. Donc, celui-ci, plus tard aussi, va créer une religion où les femmes seront complètement écrasées. Les deux vont se venger contre les femmes d'une manière ou d'une autre. Et ça, bon, il va créer une idole afin de se prosterner sur un modèle qui n'existe pas, finalement, justement, puisque c'est une femme qui, dans ce fantasme-là, aurait eu un enfant par le Saint-Esprit. Mais on voit qu'Esav, dans la société occidentale, il s'est vengé sur la femme aussi, puisqu'il l'utilise comme objet. Il l'utilise afin de vendre, de faire de l'argent, faire de la consommation, des publicités. On voit des femmes partout dénudées afin de profiter. Le modèle occidental d'Esav, c'est ça. Il s'est vengé sur la femme comme ça. Ishmaël, qui représente le monde arabo-musulman, lui s'est vengé différemment, en l'écrasant. Lui-même a vu sa mère écrasée, Agar, et donc et il s'est senti d'une certaine manière rejeté par Sarah, et donc il s'est vengé sur la femme comme ça en la voilant et en l'écrasant. On voit que la Torah est vraiment le dévoilement qui nous permet de comprendre à un niveau très très profond et psychologique toutes les identités, toutes les religions dans le monde. Elles s'enracinent quelque part dans la Torah. On a les clés, bien entendu, grâce à la Torah d'Israël pour comprendre. Donc ça, c'est important pour donner quelques indications globales sur comment les choses se sont dévoilées dans le monde, et Israël qui est là et qui sont finalement chaque fois justement ces deux forces qui ont été à côté d'Israël, qui sont Ishmaël et Esav, qui ont tenté de remplacer le peuple juif et de prendre sa place. Alors, toutes ces notions-là, bien évidemment, je les explique en long et en large dans mon livre. Pour ceux qui sont là, qui n'auraient pas vu le modèle, je leur montre. Pour ceux qui sont en dehors d'Eretz Israël, ils peuvent le commander sur Amazon. Vous voyez? Voilà. Retour d'une étincelle perdue de la Corse à Israël. 500 pages. Ceux qui sont en Eretz Israël peuvent me contacter s'ils veulent un livre, il n'y a aucun problème. On a d'excellents retours, que ce soit des personnes déjà juives ou non juives qui ont lu le livre, ont été vraiment très contentes. Dans ce livre, il y a beaucoup de sujets qui sont développés,
notamment le conflit avec nos ennemis, le conflit israélo-arabe aussi, et j'explique dans ce livre les raisons de ce conflit-là. Le conflit avec nos ennemis, finalement, n'a jamais été territorial. Le problème qu'il y a toujours eu avec le peuple juif, c'est que, étant donné que ces deux religions, la chrétienté et l'islam, elles ont vu le jour, elles se sont, finalement, elles ont décidé de se construire lorsque Israël a été exilé par les Romains après la destruction du deuxième temple. La chrétienté, déjà, s'est servie de cette notion du peuple juif en exil, appelait ça justement le juif errant, le juif chassé par Dieu de sa terre. Et donc nous, on est la nouvelle religion, on est la nouvelle alliance, on est le Vérus Israël, la nouvelle Israël. Les musulmans ont fait pareil, ils sont arrivés quelques siècles après aussi, ils ont dit que finalement, c'est eux la nouvelle civilisation qui doit apporter la révélation dans le monde, que les juifs ont été déchus, qu'ils ont été abandonnés par Dieu, condamnés à errer à jamais sans patrie, comme la chrétienté, et donc ils ont tenté aussi, eux, de nous remplacer. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lorsqu'on est revenu sur la terre d'Israël, après 2000 ans, eh bien, les prophéties de la Bible se sont réalisées. Parce que lorsqu'on prend la Bible, les prophètes, il y a plus presque 50 prophètes dans le Tanakh, dans la Bible hébraïque, eh bien sûr, nos prophètes ont prédit avec précision, une précision extraordinaire, l'exil du peuple juif dans les moindres détails, et ils ont prévu aussi le retour du peuple d'Israël, en long, en large, en travers. Et finalement, lorsqu'on est revenu, eh bien, tout cela a ébranlé les fausses religions, puisque celles-ci sont construites sur notre exil. Alors, à partir du moment où nous, on est revenus, que les prophéties se sont accomplies, eh bien, le mensonge chrétien ne pouvait plus tenir. Alors, comment c'est possible? Les Juifs sont revenus sur leur terre, finalement, Dieu ne les a pas abandonnés. Les prophéties de la Bible sont réalisées. L'islam, pareil. L'islam, comment le discours pouvait continuer à être valable vis-à-vis de ces millions d'individus à qui on a dit que le peuple d'Israël était déchu et qu'il était condamné à errer sans patrie? Eh bien, il fallait trouver une solution. Mais la solution, c'était quoi? C'était tenter de le détruire. Alors, il y a eu différents essais dans l'histoire qui ont échoué, bien évidemment, de manière miraculeuse. Et la dernière étape a été, comme on le sait, juste avant la création de l'État d'Israël, avec cette fameuse rencontre entre le grand moufti de Jérusalem et Adolf Hitler. Il faut savoir que c'est le grand moufti de Jérusalem qui a soufflé la solution finale à Adolf Hitler. Pourquoi? Parce qu'il était complètement conscient d'un début, d'une naissance du sionisme, à travers les accords de Balfour, les accords de San Remo, la présence juive qui commence à revenir en terre d'Israël dans les années 20, etc., même un petit peu avant. Et donc, ils ont vu la dangerosité. Et au niveau théologique, cela se posait des problèmes considérables à l'islam, à la chrétienté, puisque finalement, la religion allait s'effondrer si on revenait. Et donc, ils ont mis le paquet pour empêcher ça. Et la Shoah est une des raisons de mettre. Ils ont mis tout le paquet pour essayer de détruire le peuple juif avant qu'on revienne ici. Ils n'ont pas pu l'empêcher, bien évidemment. Et il s'en est suivi tout ce qu'on le sait. 7 armées arabes qui ont déclenché la guerre à Israël en 1948, pour la seule et unique raison, puisque la portion finalement de terre au départ que l'ONU nous a donnée, c'était minuscule. C'était pas un problème de territoire, puisque la Palestine était sous mandat britannique. Et donc il n'y a jamais eu d'État, comme on le sait dans l'histoire, indépendant géographiquement, arabe, qui s'appelle Palestine dans l'histoire. D'ailleurs, la lettre P ne se prononce même pas en arabe. Il n'y avait pas. Ce qu'on appelait les Palestiniens à l'époque, c'était des Juifs déjà qui étaient ici. Par contre, ce qui leur a posé le problème, c'était au niveau théologique. L'islam a dit c'est pas possible, la Ligue arabe se réunit, il ne faut pas qu'on laisse revenir là. Là, ça voudrait dire que finalement, on s'est trompé. Donc, ils ont tenté de déclencher une guerre contre nous, qu'ils ont perdu à plusieurs reprises, bien évidemment. Et le processus, jusqu'à aujourd'hui, continue à se développer. Et le fait qu'on soit là, on est les témoins vivants que l'Éternel a choisi le peuple d'Israël pour se révéler dans le monde et que la promesse s'est accomplie à travers nous. Chaque juif qui est ici aujourd'hui, c'est différent d'ailleurs dans différents sujets d'un livre, je l'évoque, ne peut pas s'imaginer l'importance pour chaque juif de monter en Israël, le commandement et la sanctification du nom de Dieu que ça peut être. Pourquoi? Justement parce que rien qu'en venant ici, il porte un coup à toutes ces fausses religions qui ont tenté de nous remplacer.
qui lorsqu'elles nous voient en exil, disent ah voilà, comme c'est marqué dans les Télim, dans les psaumes du roi David, mais ah voilà les Juifs, mais où est ton Dieu? Qu'est-ce que tu fais ici en exil? On entretient, les Juifs en exil entretiennent ce mensonge. La diaspora juive entretient le mensonge et la substitution d'Israël. Et en revenant ici, bien entendu, on met fin à tout cela. Ce processus de retour d'Israël sur sa terre, eh bien, c'est le dévoilement de l'unité de Dieu dans le monde, bien évidemment. Puisque l'unité de Dieu dans le monde ne peut pas se faire lorsqu'on est dispersé, mais lorsqu'on est ici, bien évidemment sur notre terre. Et j'espère que, à travers ce livre, à tous les sujets que j'ai développés, j'apporte énormément d'éléments et de preuves dans nos textes que ces dates-là sont des choses extraordinaires. Et j'apporte pas mal de commentaires, des sources kabbalistiques qui prouvent que la date déjà de 1948 a une portée inimaginable. Comme vous allez le voir pour ceux qui ont la chance de lire le livre, on en a déjà parlé dans plusieurs cours. Et ou encore des commentaires du Harizal de Rabbi Yehuda Ftaya, qui était ce grand kabbaliste de Bagdad, qui écrit un commentaire Bethlehem Yehuda sur le du Etzraïm du Harizal, et qui dit que lorsqu'on revient sur la terre d'Israël, ce sont déjà les 2/3, ce qu'on appelle de la Malchut. La Malchut, ça veut dire la révélation de Dieu sur terre, de sa royauté, est déjà entamée aux 2/3. Se rendre compte de ce qu'il dit. Tout ça, bien entendu, avant qu'on revienne. Ça a été écrit, bien évidemment. Donc, se rendre compte à quel point c'est important d'être ici. Dans ce livre, je développe, on va dire que mon histoire à moi, elle est presque, comme l'a dit mon cousin Germain qui a lu mon livre il y a une semaine, c'est presque une anecdote sur 500 pages. Mais c'est vrai que c'est important aussi parce que, comme je dis mon nom, à travers ce que j'ai vécu moi, c'est important de voir comment on peut se retrouver peut-être quelqu'un un jour dans ma situation et voir quelle est possibilité, bien entendu, de trouver la lumière. Même s'il y a toutes les mauvaises raisons pour ne pas la voir. Comme je l'explique dans mon livre, lorsqu'on se trouve dans un endroit, par exemple, comme la Corse, les traditions chrétiennes sont extrêmement fortes, c'est puissant. Et ça va être très fort en Corse. Le catholicisme, c'est vraiment les traditions chrétiennes ont toujours été très ancrées dans l'île, l'éducation chrétienne. C'est très dur de s'émanciper de ça, si on ne va pas chercher. Et souvent, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de recherche. On peut très bien vivre comme ça, voilà, on se dit, bon, c'est des traditions, puis on ne cherche pas véritablement si c'est la vérité, si c'est vraiment Dieu comme ça qui s'est révélé. Il faut aller chercher ces choses-là. Il faut voir si vraiment les réponses les plus profondes existentielles sont là. Si finalement Dieu se révèle de cette manière-là, il faut aller vraiment chercher pour après trouver et s'apercevoir ensuite du problème. Pour ma part, comme je l'ai expliqué, je me suis aperçu de plusieurs choses. Déjà, pour comprendre, il faut avoir l'honnêteté de se tourner des fois dans la religion dans laquelle j'étais. Eh bien, il a fallu chercher. Déjà, je suis allé chercher dans les sources chrétiennes, commencer à ouvrir les textes, les évangiles chrétiens, pour voir véritablement si je trouvais les réponses que je cherchais. Et c'est en allant cherchant qu'après on voit véritablement, voilà, si on reçoit des réponses, et Dieu aide véritablement à voir si c'est véritablement par ce biais-là qui s'est dévoilé ou pas. Eh bien, il m'a aidé. Et non seulement il n'y avait pas de réponse, mais j'ai découvert, bien entendu, toute la farce, tout le mensonge grossier. Ne pas avoir peur de cette religion-là. Les incohérences inimaginables. Quand on voit que la chrétienté a prétendu depuis 2000 ans, Dieu a donné le premier tome, l'Ancien Testament aux Juifs, à nous, il a donné le deuxième. Mais si vous voyez les erreurs qu'il y a dans les évangiles, des erreurs de date qui ne correspondent pas avec l'Ancien Testament, ce qu'ils appellent eux, des erreurs de personnes, de noms, de lieux, des choses inimaginables. Inimaginables. Comme on le sait dans la Bible hébraïque, dans la Torah, Abraham, notre patriarche, a acheté Machat Amarpela à Hebron, le caveau des patriarches, à Hebron. Il a acheté là-bas. Tout le monde le sait, c'est marqué noir sur blanc depuis 3500 ans dans la Torah. Dans les évangiles, il y a une erreur inimaginable. Ils disent dans les évangiles que ça a été acheté par Yaakov quand il les a enduits en Égypte, après, à Shrem. Aucun rapport. Aucun rapport. Sans compter les variantes.
Comme je dis dans les évangiles, il y a plus de 150 000 variantes de ce texte qui ont été écrits, on ne sait même pas par qui, certainement, comme je dis, par même des non-juifs, même par des Romains, qui ont après pris finalement ces choses-là pour construire une religion après la chute de l'Empire de Rome. 150 000 variantes, quand on sait que nous, la Torah d'Israël, qu'on a reçue il y a plus de 3500 ans, on a le même texte dans le monde entier. Il y a plus de 305 000 lettres dans la Torah. Il viendra à manquer une seule lettre, le texte, comme on dit, n'est pas sous. Le texte est annulé, puis c'est un code. De la première à la dernière lettre, c'est un seul code. Vous vous rendez compte? Les évangiles ont été écrits par des hommes. C'est n'importe quoi. Des erreurs inimaginables. Et donc, je me suis aperçu au fur et à mesure dans ces recherches, bien évidemment, de toutes ces choses-là. Sans compter, après ce que j'ai découvert sur le personnage de Jésus dans la Torah, ce qu'on dit de lui, dans le Talmud, etc., qui c'était véritablement quelqu'un, comme le dit Maseret Sanhedrin, qui a fourvoyé Israël, qui a décidé de pratiquer de la magie pour tromper les gens, véritablement, utiliser le nom de Dieu pour faire des prodiges et tromper le peuple d'Israël. C'est marqué spécifiquement dans la Torah, dans la paracha de Ré. Attention, si un jour il vient un prophète devant vous qui fait des prodiges, mais qu'il va justement essayer de vous dire, ah, mais bon, le Shabbat, c'est pas besoin de le pratiquer comme ça, par la loi, juste par l'esprit. Non, bon, manger cachère, c'est pas grave, c'est le tout, c'est de le faire par l'esprit. Et qu'est-ce que nous dit la Torah, nous met en garde? Bien avant des millénaires avant qu'il arrive, lui, il nous dit il mérite d'être condamné à mort, cet homme-là, celui qui fait ça. Donc la Torah, bien entendu, a mis en garde le peuple d'Israël sur un tel personnage. Et donc le peuple d'Israël ne pouvait pas tomber dans le piège, bien évidemment. Parce qu'il y a des critères pour qu'un prophète soit validé. Pour ceux qui voudraient savoir aujourd'hui comment on reconnaît un véritable prophète, eh bien le Ramban, Maimoni, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit un prophète, comment on sait? Il est testé pour savoir si c'est un vrai prophète. C'est-à-dire que demain, il va arriver, il va dire, dans 2 ans, il va se passer ça. Et il faut qu'avec exactitude, tout va se passer, se dérouler à la virgule près de ce qu'il va dire. Et il suffit qu'il fasse une seule erreur, eh bien, il est annulé. Ce ne sera pas un vrai prophète. Ce ne sera pas un vrai prophète et il sera complètement disqualifié. Et le problème justement que lui a eu, c'est qu'il a essayé de dévier le peuple d'Israël, voilà, de la véritable Torah, essayer de le faire prendre un autre chemin. Et donc il a été reconnu tout de suite. On a vu tout de suite que finalement, c'était un imposteur. Il a été démasqué. Une autre allusion dans la paracha de Hémor, connue des kabbalistes, où dans un verset, son nom apparaît, ce qu'on appelle les rochers tevot en hébreu, c'est les premières lettres de 3 mots. Venokev Shem Hashem, celui qui a profané le nom de Dieu. Venokev Shem Hashem, vous allez les lettres en hébreu de Yeshua, les 3 premières lettres, son nom à lui en hébreu. Comme on le sait dans la Kabbalah, qui est une partie mauvaise de l'âme de Caïn, qui est descendue déjà chez ce fameux Égyptien que Moshe avait tué, ce Ish Mitzri, qui est allé chez le fils. D'ailleurs, le fils, c'est une histoire un peu similaire, qui s'est révolté contre Moshe, contre la loi. Merci. Ma femme, merci d'avoir répondu à Grégory. Oui, tout à fait. Tout à fait. On a posé une question, après je reviendrai sur ce que j'ai dit. La véritable, pour savoir ceux qui ne savent pas, il faut savoir comment Jésus a été mis au monde. Il faut savoir que sa mère, qui est appelée la Vierge par les chrétiens, a eu une relation avec un Romain qui s'appelait Pantéras, une relation cachée, adultérine d'ailleurs, puisque elle a fait bien entendu ça dans le dos de son mari. On sait même quand c'était à Yom Kippourim. Et il est né comme ça. Et elle, malheureusement, au lieu de cacher les choses, bien entendu, a fait croire à une naissance miraculeuse. Et comme j'ai dit souvent dans plusieurs cours, au lieu de faire comme les filles de Lot, qui, eux, partaient d'une bonne intention, avaient pensé vouloir sauver l'humanité quand elles ont fait cette union incestueuse avec leur père, elles ont voulu s'unir parce qu'elles pensaient que le monde était fini, eh bien, elles l'ont pas caché. Et ça aurait pu fonctionner, les filles de Lot auraient pu faire croire que c'était une naissance miraculeuse, qu'elles avaient caché le fait qu'elles avaient une relation avec Lot, avec leur père incestueux, mais elles ne l'ont pas fait. Et par ce mérite, dans le ciel, le véritable Messie va sortir du peuple de Moab, comme on le sait, puisque les enfants qui sont nés de l'union des filles de Lot avec leur père sont appelés Ammon et Moab. Et c'est de Moab que va sortir Ruth, le roi David, ensuite le Mashiach. Vous voyez l'inverse qui est un petit peu justement entre le vrai messianisme et le faux messianisme. Une femme a menti, et d'elle, justement, à cause de cette faute-là,
finalement, on va diviniser un individu, un homme, et entraîner toute l'humanité à s'éloigner de la véritable source. Et finalement, ces filles qu'on présente dans la Torah, qui ont fait quelque chose d'horrible, finalement, et bien, par ce mérite quand même qu'elles ont dit la vérité, va sortir le Mashiach de cette source-là. Malgré que ça soit une relation incestueuse, va quand même sortir le Messie. Donc je vous disais que ce personnage-là, pour ceux qui ne le savaient pas, de la chrétienté, est une mauvaise partie de l'âme de Caïn. Voilà. Il y a ce qu'on appelle un Gilgoul, une réincarnation qui est descendue de ce fameux Égyptien chez son fils, qui s'était déjà révolté contre l'autorité de la Torah, contre Moshe, qui revendiquait la tribu de Dan. Moshe expliquait que non, que la filiation de la tribu passe par le père. Lui s'était révolté, on dit qu'il avait déjà profané le nom de Dieu, faisait des trous dans le nom divin, comme s'il écrivait le Yud Kevav qui est sur un papier, il faisait des trous dedans. Venokev Shem Hashem. Venokev, c'est Nekeva, c'est féminin, c'est comme le trou. Venokev Shem Hashem. Venokev Shem Hashem. Qui c'est Venokev Shem Hashem aussi, comme on l'a vu, quelles sont les 3 premières lettres de Venokev Shem Hashem? Yeshua, le nom de Jésus en hébreu. Il est identifié clairement dans la Torah. Attention, sachez qu'il va profaner le nom de Dieu qui est déjà là dans cette personne, dans le fils égyptien, reviendra par la suite aussi chez là-bas. La Torah, bien entendu, est un code et elle a mis en garde le peuple d'Israël, bien entendu, de tout. Et le peuple d'Israël savait bien entendu ce qui devait se passer. Il a été démasqué, bien évidemment, tout de suite. Et quand il est arrivé dans le peuple d'Israël, bien entendu, et le Talmud raconte aussi une autre histoire où il a eu un problème avec son maître à la suite de quelque chose qui s'est passé dans une auberge. Et en fait, ils sont rentrés dans une auberge lorsqu'ils étaient allés en Égypte. Et le maître de Yeshua, de Jésus, qui s'appelle Ben Paria, a dit à un moment donné, quand il est rentré de cette auberge, c'est marqué dans Sanhedrin, en parlant de l'auberge, qui était très belle, très accueillante, etc. Lui a interprété la chose vis-à-vis d'une femme qui travaillait là-bas, et donc son maître l'a réprimandé très gravement, parce que c'est très grave quand on a un statut dans le peuple juif, et lui, il était considéré comme le fils d'un élève d'un grand rave, et donc il a été mis en quarantaine à la suite de ça. Et ce rave lui a dit, mais c'est de ça que tu t'occupes, tu n'as pas honte, etc. Et donc il y a eu une altercation avec son rave. Il avait essayé par la suite de revenir, finalement ça ne s'est pas fait, j'explique dans le livre les raisons. Qu'est-ce qu'il fait lui ensuite? Eh bien, le Talmud nous dit qu'il est allé se prosterner, il a fait de l'idolâtrie, et il a trompé Israël, comme on l'a dit, en faisant de la magie, etc., ces choses-là pour détourner le peuple. Donc, comme on l'a vu, un prophète dans la Torah, c'est très simple de savoir qui est un vrai prophète ou pas. C'est quelqu'un qui va dire des choses qui vont se réaliser, bien entendu, ce n'est pas simplement une déduction rationnelle, c'est des choses qu'on a vues qui sont même prévues des millénaires à l'avance. Parce que le prophète, on doit le croire, on a l'obligation de le croire. Mais s'il vient essayer de changer seulement d'un iota la loi ou quelque chose, eh bien à ce moment-là, bien entendu, la personne est reconnue, disqualifiée et mérite au niveau céleste, bien entendu, la condamnation à mort. C'est ce qui s'est passé pour lui. Il faut savoir que c'est un personnage extrêmement négatif de ce que j'ai su même par la suite et de choses qui ont été rapportées, notamment prenons le cas de Talmud dans Maseret Gitzin, il y a une histoire qui est racontée là-bas de Onkelos, je ne sais pas si les gens le savent, qui s'est d'ailleurs converti. Onkelos, avant de se convertir, eh bien, avait certaines connaissances ésotériques et notamment aussi sur la magie. Et il y a une question pour les non-juifs, les critères aussi, pour être le merci de nous les donner. Je n'ai pas compris ta question, Claude. Tu peux me la poser différemment parce que je n'ai pas compris ce que tu voulais dire. Merci, mon frère. Et je disais, j'étais en train de parler de Maseret Gittin, de l'histoire de Jésus dans Maseret Gittin. Onkelos, qui s'est aussi converti justement, avait pratiqué avant de se convertir, il voulait savoir des choses, il avait pratiqué de la magie, et il était rencontré en contact avec des morts. Parmi ces morts, il y avait des Rechaïm, nous dit le Maseret Gittin, vraiment des méchants, dont Titus, qui était son oncle, qui était cet empereur terrible de Rome, et il avait posé la question, Onkelos, il m'a dit, mais dis-moi, toi maintenant qui es de l'autre côté, qui c'est aux yeux de Dieu le peuple de la vérité là-bas? Il a dit, Titus a dit la vérité, il a dit c'est le peuple d'Israël, le peuple choisi de Dieu là-haut, et voilà.
Mais sache, il a dit que si tu décides de leur faire du mal et d'être contre eux, eh bien, on va te donner beaucoup, beaucoup de force. Si tu décides d'être un tyran comme lui l'était, eh bien, étant donné qu'il y a un match dans ce monde, eh bien, tu vas recevoir des forces. Et on va voir que tous ceux qui ont essayé de détruire Israël, eh bien, ils ont reçu des forces, bien évidemment. Depuis Nabuchodonosor, les Égyptiens, l'Empire de Perse, les Grecs, Rome, tous ceux qui ont tenté de détruire Israël, Hitler, ils ont eu des forces, bien évidemment. Les forces du mal, tant qu'elles sont dans ce monde, d'une certaine manière, elles ont la possibilité à un certain moment de l'histoire, et c'est ce que Titus lui dit. Et donc, pour faire bref, Onkelos arrive à savoir aussi ce qui se passe là-bas, jugement, donc ces personnes-là sont jugées, ils ont de terribles souffrances là-bas. Et en deuxième personne aussi, il y a le fameux Bilam, ce faux prophète qui est là-bas, et lui va lui dire la même chose, il va dire, c'est vrai que le peuple d'Israël dans le ciel, c'est le peuple choisi de Dieu, mais sache que de la même manière, si tu décides, est-ce que... Non, voilà, Bilam va lui dire, ne te convertis pas, c'est trop compliqué, ils vont dire, ils essaient de le détourner, ils ont trop de lois, et donc c'est pas la peine. C'est pas la peine, change de truc. Et en troisième position, avec qui va parler Onkelos, le fameux Jésus des chrétiens. Et là, le texte au niveau du sens littéral dit rien d'extraordinaire. Jésus lui dit attention, le peuple d'Israël, c'est le peuple choisi de Dieu dans le ciel, ils sont intouchables, et ne leur faire pas du mal. Fais-leur du bien plutôt, fais-leur du bien. Au début, comme on le sait des fois dans la Gemara, le sens du pshat est caché. Et qu'est-ce qu'il a voulu dire quand il a dit ça? Vient le Ben Ishraï, dans ses écrits, nous éclairer. Et il nous dit qu'à travers ce qu'il a dit là, se cachait quelque chose de très sournois, du fait justement de faire du bien. C'était justement toutes les tentatives qu'ont eu les certaines civilisations quand le peuple juif était en exil, normalement, comme à Purim d'ailleurs, et le fameux épisode de Purim, où les juifs finalement ont commencé à s'oublier là-bas, à s'assimiler. Et la tentative des Grecs aussi, on est dans la fête de Hanouka, de tenter de transformer la Torah, de nous faire entrer dans un système où on oublie que la Torah, finalement, c'est pas de Dieu, la Torah, c'est qu'une philosophie, etc. Donc voilà, finalement, ce personnage était très mauvais, était très très mauvais. Et je vous ai raconté cette histoire afin de savoir véritablement que même après, là maintenant, il a des souffrances inimaginables. Maintenant, je vais répondre aux deux questions. Voilà. Ma femme me dit qu'il y a une question de Claude et de Frédéric. Alors, construction du troisième temple, c'est ça, faire les guerres de la fin des temps de Gog et Magog. Ok. Alors, pour répondre à Claude, voilà. Sur la reconstruction du troisième temple, bien évidemment, les nations auront un rôle fondamental et beaucoup, beaucoup, beaucoup de non-juifs, bien entendu, seront aux côtés d'Israël dans ces guerres-là. Et il y aura une coalition. Gog et Magog nous dit qu'il y aura une coalition à la fin des temps de nations qui vont monter contre Israël. Ce sera un petit peu la dernière guerre avant le dévoilement. Alors, il faut savoir justement dans les prophéties, il faut souhaiter savoir que dans les prophéties, il y a les bonnes prophéties et les mauvaises. La première aussi, ouais, je vais te répondre à la première, mais pour celle-là. Et dans celle de Yéreskel, il faut souhaiter que le mauvais ne se réalise pas. Il faut savoir qu'un prophète peut prévoir quelque chose de mauvais, une guerre, etc., mais que par la tchouva, tout ça, ça peut être annulé, et ça ne veut pas dire que c'est un faux prophète. Il n'y a que sur les vraies prophéties positives, où s'il se trompe, il est disqualifié d'office. Alors, ça, c'est la chose. Alors, première question, je vais voir de Claude. Alors, voilà. Préciser les critères pour être le Messie que l'humanité attend, et qu'il faut être de la descendance de Yehuda, donc il faut être ensemencé et pas être né. Bravo, bravo Claude pour cette question. Merci beaucoup, on va répondre. Oui, d'ailleurs, tout à fait. Les critères, c'est pour ça que lui a été disqualifié tout de suite dans la chrétienté, puisque pour être reconnu le Mashiach ben David, ce qu'on appelle le Messie ben David dans la Torah et dans la Bible, il faut trois choses. Être, comme l'a marqué Claude dans sa question, descendant de la tribu de Yehuda par son père, de la tribu de Juda, ce qui n'était pas le cas pour l'acrobate, puisque son père était un Romain, il était non-juif en plus, donc il est disqualifié automatiquement de par ce principe-là.
le Messie de lui-même, de son vivant, va amener la paix, ce que nous dit le Rambam, universelle dans le monde, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de conflits, il va amener véritablement la paix et l'unité dans le monde entre Israël et les nations. Donc, bien entendu, que Jésus n'a même pas commencé à faire l'ombre de cette chose-là, de son vivant. Et, bien entendu, il reconstruira, il va terminer, il va mettre la dernière pierre du troisième temple, bien évidemment. Ce sera de son vivant que le troisième temple sera reconstruit. Donc, si la personne de son vivant n'a pas fait ça, bien entendu, elle ne peut pas être le Mashiach. Donc, ça, c'est même un enfant de 3 ans ou de 4 ans peut comprendre que le Jésus des chrétiens, bien évidemment, ne pouvait pas être le Mashiach. D'ailleurs, il faut savoir, je le dis entre parenthèses, vous verrez quand vous lirez le livre, j'apporte des révélations extraordinaires qu'a fait l'un des papes de l'Église catholique d'ailleurs dans ses écrits, et qui disait tout simplement, il a reconnu lorsque on a les textes juifs tels qu'on lit la Torah et la Bible hébraïque, on peut tout à fait bien sûr dire que Jésus n'est ni le Fils de Dieu ni le Messie, etc. Et vous verrez en long en large, c'est Benoît XVI qui avait dit ça dans ses ouvrages, j'apporte les références des livres, vous verrez ce qu'il dit, c'est assez incroyable. Et bon, il était dans une position, vous imaginez, hein, chef de l'Église catholique, chef des sables, ce qu'il a dit déjà à son âge, c'est quand même assez extraordinaire. Et c'est peut-être une des raisons, peut-être qu'il est parti après à la fin, on l'a vu un peu par la petite porte, mais en tout cas, bien évidemment, comme l'a dit la question de Claude, voilà, le Mashiach, on est sûr, et par ces critères-là, il n'y a que uniquement par ces critères-là qu'il peut être reconnu. Et donc lui maintenant a été disqualifié. Maintenant, je vais répondre à la question de Frédéric. Ah, voilà. Est-ce que c'est celle-là? Mais comment cette femme a réussi à faire croire cela? Elle n'était personne, on ne connaît rien de sa famille. En réalité, comment elle a réussi à faire croire cela? C'est que j'ai presque plus de batterie, on va terminer sur ça, les amis. C'est que dans le peuple d'Israël, il y a toujours eu des choses extraordinaires, des révélations. Et donc, automatiquement, de faire croire quelque chose d'une sens miraculeuse comme ça c'est passé. C'est passé pas par rapport à elle, à son statut, mais parce que justement, nous, il y a toujours eu des choses extraordinaires. Et donc, automatiquement, les gens l'ont cru. C'était une période où le peuple d'Israël était sous domination de Rome, on était en faiblesse. Donc, toutes ces choses-là, finalement, sont arrivées. Et le Yetzer Hara, le mauvais penchant, s'est servi de choses-là pour faire finalement tromper les gens. C'est passé, malheureusement, et ça a entraîné ce que ça a entraîné. Voilà, mes amis. Merci à tous. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie d'acheter ce livre. Il y a énormément de sujets. Be'ezrat Hashem. Et merci à tous de votre soutien. Que dans cette fête de Hanouka, on ait le mérite d'apporter beaucoup de lumière dans le monde, tous à notre niveau, de repousser l'obscurité. Je vous dis à tous, à très très bientôt. Toda Rabba et une excellente fête de Hanouka à tous. Merci.